Salut, soyez les bienvenus dans l'émission qui remonte le temps musical. Au mois de janvier 1999, La Rousseau, une jeune fille d'à peine 20 ans, devient numéro 1 des ventes de disques avec Tu m'oublieras, une chanson qui a connu plusieurs vies et plusieurs interprètes. L'histoire du titre commence à la fin des années 70. À cette époque, la reine des nuits parisiennes, Régine, surfe sur la vague disco et enregistre des disques sous le label de Claude Carrère. Après le succès de sa reprise en français de l'hymne de Gloria Gaynor I Will Survive en 1979 sous le titre Je survivrai, Régine et son producteur cherchent un autre titre aussi dansant pour continuer sur leur lancée. Ils tombent alors sur une mélodie redoutablement efficace composée par Richard Harthoff et Mark Hillman. Les paroles de la chanson sont signées d'Yves Desca. Ce dernier a écrit de nombreux succès, dont Ma vie est un manège pour Nicoletta ou Le rire du sergent pour Michel Sardou. Lorsque Régine découvre la chanson, elle s'intitule non pas Tu m'oublieras, mais Tu oublieras. Et c'est d'ailleurs sous ce titre qu'elle l'enregistre en 1980. Cette version de Régine ne connaît pas un grand succès. 10 ans plus tard, en 1990, c'est Gene Manson qui reprend la chanson. Cette fois, le titre est bien Tu m'oublieras, mais le succès n'est pas plus au rendez-vous. Ainsi, cette chanson aurait pu tomber aux oubliettes si une jeune artiste de 20 ans, Laetitia Serrero, surnommée La Rousseau, à cause de sa chevelure rousse flamboyante, n'avait décidé de le reprendre sur son deuxième single. Cette jeune fille est passionnée de musique et de chansons depuis son plus jeune âge. Elle a fait ses classes en chantant dans les mariages et les bar mitzvahs. Et là, elle vient de signer un contrat avec le label EMI qui a le vent en poupe grâce au succès des boys bands comme Worlds Apart et les To Be Free. Sa reprise de Tu m'oublieras est quelque peu modernisée par rapport à la version originale chantée par Régine. Elle comprend des mots d'anglais et des onomatopées ainsi que des arrangements très soul et très pop qui plaisent beaucoup aux jeunes. Cette version sort au mois d'octobre 1998 et se hisse rapidement en tête des ventes. Le 30 janvier 1999, Tu m'oublieras est numéro 1 en France et le restera pendant 12 semaines. Le single sera le titre le plus diffusé en radio cette année-là et se vendra à plus de 2 millions d'exemplaires. Comme quoi, le succès finit toujours par arriver, et cet exemple nous prouve qu'une chanson peut avoir plusieurs vies, avant d'être couverte d'or ou de platine.